qu'on peut tirer, en tout cas un des enseignements forts qu'on peut tirer, c'est bien que la période qui précède le mariage, parce que nous, dans notre tradition, on s'installe après le mariage, c'est-à-dire que nous, on a commencé à vivre ensemble après le mariage, eh bien, c'est bien que cette période-là, elle prenne du temps. Ouais. En tout cas, c'est mieux quand ça peut prendre du temps, ou en tout cas que vous avez eu le temps de vous dire les choses. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello, hello la famille! Hello la famille! On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et même 15 bons jours parce que ça fait C'est ça? plus de 15 jours qu'on n'est pas venu. C'est à ça. Cause de... Oui, parce que j'étais malade. Donc voilà, il fallait que je me reprenne, que je guérisse tranquillement. Mais Dieu merci, tout va bien, je vais bien. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, on est en mode... Mais la maladie, c'est le Covid. Il faut qu'on le sache parce que peut-être que dans 20 ans, on écoutera cette vidéo. C'est vrai, et on ne saura pas. Et voilà, on ne saura pas. Là, on est en pleine crise du Covid. Et Angela a chopé le Covid. Oh my God! Vous voyez les infirmières qui se sacrifient, pour vous soigner. Eh bien, elle aussi, elle tombe malade. Et après, il y a des retombées pour nous. Tu vois les retombées? Ah, laisse tomber. Ouais. Moi, j'ai découvert la vie de femme au foyer, comment on doit s'occuper de ses enfants, la charge mentale. À chaque fois, je lui disais, mais t'as pas de charge mentale. Moi aussi, j'ai la charge mentale, je bosse, je dois aller conquérir le monde. Mais là, quand tu dois bosser et qu'à côté, tu dois réfléchir, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et que tu es dans une réunion et que tu te rends compte que tu n'as pas commencé à préparer et que les enfants, ils mangent à 21h30. Et que tu dis, j'ai faim. Les femmes, les sœurs, force à vous. Là, je pense à vous, toutes les femmes entrepreneurs, toutes les femmes qui se bougent, qui ont des responsabilités et qui ont des hommes comme moi qui se battent dehors et qui croient que la femme elle va tout gérer à l'intérieur. Force à vous. Dieu justifie. C'est On y va. Voilà. En tout cas, désolé si on n'a rien publié pendant ce temps-ci. Voici la raison. C'est ça. Donc, et voilà. on est ensemble quand même. Voilà. Le cœur y était. On pense à vous. Et puis, vous avez vu des réels quand même. Tous ceux qui viennent sur Instagram, il y a nos réels qui sont là. On va faire quelques petits réels. On essaie. On a essayé tout doucement et on continuera. Là, la force est revenue. On continuera de plus belle. Voilà. Donc, allez checker notre Insta. C'est quoi l'Insta? Tangela's Family. Toujours. Même. Non, parce que ceux qui sont sur le podcast, eux, ils entendent que Ubuntu Love Podcast. Ah oui, Tangela's Family sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas là encore, il y a un problème. Donc moi, je mets pause. Voilà. Allez vous abonner, que ça soit sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube déjà, Tangela's Family aussi, Instagram Tangela's Family et bien sûr le podcast Ubuntu Love. Voilà. Et c'est trop important. Si vous voulez qu'on continue à donner du contenu de qualité, on espère cette qualité. On espère pour vous, en tout cas, qui vous font du bien, qui vous orientent, tout ça. Continuez à nous supporter, à liker les vidéos, à commenter. Et à partager. Et à partager surtout. À Black Network, je dis le soutien passe par la caisse. Mais en général, je dis le soutien passe par le partage. Donc, si vous avez vu un frère, une sœur qui pourrait rigoler en regardant nos vidéos, qui aurait besoin de ça aussi pour s'édifier, pour grandir, mais n'hésitez pas à lui partager en disant Tangela, c'est la solution pour toi. Et surtout que ça va pouvoir nous aider parce que on a d'autres projets en tête pour faire grandir Tangela's Family. Et tout dépendra de vous, de cette force-là, si vous voulez que nos projets voient le jour comme on veut. Dans tous les cas, ça va avoir le jour. Ça va avoir le jour, mais vous allez propulser encore plus. Voilà. Exactement. Alors, le sujet du jour. Voilà, au sujet du jour. Madame Tangela, mère Napalais, tu vois ce que je veux dire? Là où siège la confiance de l'homme. J'ai entendu ça ce matin sur Instagram, j'ai trop aimé. Pas mal. Ils disent que pour dire ma chérie, il y a plein de mots, mais nous, en Afrique, et ils disent surtout chez les Congolais, ils disent là où siège la confiance de l'homme. Avec l'accent. Voilà, avec l'accent. C'est quoi le sujet du jour? Alors, le sujet, c'est pourquoi est-il important de se préparer au mariage? On a inversé. Voilà. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Parce que c'est important pour nous. Mais en quoi c'est important? C'est important. Parce que nous, en fait,
Bah, on va parler un peu de notre vie. Ouais. Nous, pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi est-ce que nous, on s'est préparé au mariage? Ouais. Ah, bah nous, on n'avait pas le choix de toute façon. Ben, c'est vrai. Est-ce qu'on s'est dit, J'aime est-ce trop. qu'on s'est dit, est-ce qu'on se prépare ou on se prépare pas? Non. Bah oui, mais bon, moi, dans tous les cas, avant même de se préparer, moi, je me préparais déjà. Ouais. Donc, dans tous les cas, c'était Alors, ça quelque dépend chose ce qu'on- en moi. alors, du coup, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par préparation au mariage. Voilà. Ça, le premier sujet, comme on disait en dissertation, quand on était au lycée, définissez les termes du sujet, madame. C'est ça. Définition. C'est quoi pour toi la préparation au mariage? Et qui l'assure? Comment Bah, en Peut-être fait, c'est un peu tôt de parler. Ou bien, vas-y. ouais, non, mais tu veux dire quoi? Vas-y. En fait, moi, je voulais dire que Mais non, mais c'est toi. Non, mais- vas-y, dis. Se préparer au Il veut mariage. parler, il veut parler, qui parle. Moi, j'ai toujours envie de parler. Vas-y, Mais j'aime je bien. parle trop, en fait, tu vois. Vas-y, J'ai moi, peur je veux t'écouter d'éteindre et je vais ma femme. rebondir. Ok, ma chérie. Vas-y. Ok, mère n'a pas lait. Donc, je disais préparation au mariage. Se préparer au mariage, c'est déjà réfléchir et anticiper sur quelle est la vision qu'on a de son mariage, quel est le but qu'on va poursuivre, comment est-ce qu'on veut que notre vie se passe et comment est-ce qu'on va aussi accueillir ce que l'autre veut pour constituer notre vie à deux. C'est ça le truc, c'est qu'on rentre dans le mariage. En tout cas, moi, comment je l'ai senti, c'est que tu rentres avec une éducation qui est plus ou moins forte, avec des convictions aussi, C'est vrai. avec des idées parfois un peu arrêtées. Mais tu sais pas, ce que tu te rends pas compte, c'est que bah, ta vie, c'est pas que toi qui vas la décider. C'est ça. Vous allez être deux à la décider. Je pense par exemple au choix du nom des enfants. Toi, tu as une idée, tu veux que tes enfants s'appellent Kevin ou Timéo. Et après, de l'autre côté, tu dis à l'autre, elle dit, mais non, ça c'est des prénoms de beauf, moi je veux pas ça. Moi, je vais Tu Chaka vois Zulu. Voilà. No comment. Ça c'est une private, ça, elle m'a envoyé une balle. Donc, voilà. Mais Ouais. donc, ça veut dire que tu peux pas imposer à l'autre le choix de tes enfants, du prénom Le des prénom enfants, des parce que enfants. c'est vos enfants à vous deux. À tous les deux. Même l'endroit où vous allez vivre. En fait, vous allez construire une vie à deux, et toi, tu viens avec une mentalité de toi seul, et ou bien de toi et de ta famille. Exactement. Donc, il va falloir harmoniser Ajuster, tout ça, ouais. ajuster. Et sur quel truc tu vas lâcher, sur quel truc tu vas pas lâcher. C'est ça. Il y a vraiment toute une réflexion à avoir là-dessus. Et ça, c'est avant le mariage. que ça se fait, Exactement. tu vois. J'avais mis justement dans le réel qu'on a fait par rapport à ce sujet-là, où je donnais un exemple pour la conduite, le permis de conduire. Ouais. On a le permis de conduire, mais avant d'avoir le permis de conduire, on a dû passer des épreuves. On a dû apprendre le code, Ouais. on a dû apprendre la conduite, Ouais. donc panneau de signalisation, tout ça, mais c'est dans quel but en fait on fait tout ça? Bah, pour connaître déjà la route, pour éviter de faire mal aux autres et surtout éviter nous-mêmes de se blesser et de blesser tous ceux qui sont dans notre voiture. Donc en fait, le code de la route et la conduite, ça permet en fait de te protéger et protéger tous ceux qui sont dans la voiture et protéger les autres et pouvoir rouler et t'emmener à destination sain et sauf. Tu voyez ce que je veux dire? Et pour moi, la préparation au mariage, c'est un peu ça en fait. Il y a des gens qui sont passés avant vous, qui ont vu des trucs avant vous et qui vont pouvoir vous éclairer en disant « Faites attention, il y a ça, faut parler de ci. Si vous ne faites pas ça, voilà, vous allez peut-être passer 15 ans sur un problème Ouais. et sachant que ce problème-là aurait pu ne même pas avoir lieu ou passer en une semaine. » Exactement. Donc ça sert à ça vraiment, la préparation au mariage. Et pour nous, c'est important parce que en tout cas, on a vu et on voit encore, malheureusement encore aujourd'hui, des gens qui ne se préparent pas au mariage, des couples qui ne se préparent pas au mariage. Et quand on voit leur début de couple, leurs années de couple, mais c'est catastrophique. Ouais. On entend déjà les gens au bout d'un mois de mariage, 2 mois, 6 mois, je vais divorcer, il me saoule, c'est quoi, nanana. Et en fait, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'en fait, soit la préparation, elle était très très léger, genre un permis accéléré, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Oh. Je dis rien, non, je dis rien, c'est pas Genre vrai. les permis accélérés. C'est pas vrai, bien c'est pas vrai, c'est juste pour le taquiner. Ou imaginons une construction de maison. Hein, Ouais, alors ça, voilà, pour le coup, c'est un bon exemple. une construction de maison et puis l'architecte ou je sais pas, la Grave. personne derrière, bah, a zappé pour aller plus vite, il zappe les fondations. Il fait Ouais, en fait mais comme pas ça. que pas les fonds. Ouais, mais même quand tu vois tous ceux qui ont acheté dans le neuf. Nous, on voulait, quand on a acheté, on voulait pas acheter dans le neuf. Ouais. Parce que tout le temps, j'entendais les gens qui achetaient dans le neuf, ils Il y a avaient toujours des tel problèmes. problème de finition, des fissures, des trucs. Alors que, et du coup, c'est qu'on voit que le travail n'a pas été bien fait en amont. Et du coup, là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, en amont, il faut
C'est tout ça. bien préparé. En tout cas, Exactement. au mieux. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas tout bien préparer. Pas non, mais au moins il y a voilà, c'est exactement. Ouais, je veux dire. Il y a certaines choses que tu peux déjà bien poser, comme on dit, les fondations, les bases, qu'elles soient solides, prendre plus de temps à se casser la tête sur les bases et les fondations. Ouais. Et après tout le reste, bah, ça prendra le temps qu'il faudra. C'est Mais ça. tu sais que même si ça bouge un peu, ça va pas, voilà, la tempête, le vent va passer, tu vas rester solide en fait. Exactement. Et c'est exactement ça que pour nous, la préparation au mariage, on veut montrer. Et aujourd'hui, il y a des couples, ils zappent ça. Et on le voit et c'est triste et ça fait des mariages, en tout cas au début des mariages, ils mettent beaucoup, bancal. voilà, c'est bancal. Ils C'est mettent bancal. beaucoup plus de temps. Ils ont des maisons comme numéro bis. Comme si Oh, c'était bah, tu numéro vois. bis. Là, je pense dans Astérix, tout ça, l'architecte, numéro bis qui construit les maisons et on sait qu'il y a toujours quelque chose qui est cassé. Est-ce que ceux qui ont 20 ans vont comprendre ce dont elle parle? Faut aller voir. Là, je parle de la culture générale. Allez-y. C'est ça. Elle a dit c'est la culture générale. Mais bien sûr, c'est une culture générale. Ouais. Bah oui. Quand on parle de numéro bis, tu vas Il comprendre. n'y a pas de souci. Voilà, et donc c'est ça en fait. Et pour nous, bah, on veut mettre l'accent sur pourquoi c'est important de se préparer. Et on voulait raconter notre histoire à nous. Voilà, Comment ça s'est passé? exactement. Comment, parce que nous, du coup, on s'est préparé au mariage. Il y a eu plusieurs types de préparation. Oui, Et déjà, on ne s'est pas marié tout de suite. Non. C'est combien de temps avant le mariage? on a mis 4 ans avant de se marier. 4 ans. C'était marrant hein, parce qu'on s'est mis ensemble En quelle année? en 2007. Je te fais une interrogation. On me fait une interrogation. C'est moi qui devrais faire ça normalement. Mais Quelle parce que année elle sait que moi, je gère, tu vois. Excuse-moi, excuse-moi. 02, En 2007. 08, 07. Chut, numéro de coffre-fort. Ouais. Donc oui, donc on s'est mis ensemble en 2007. Et puis 2 ans après, c'est là qu'on a fait Le dot? non, les fiançailles. Le mbognon. Voilà, en 2009, on a fait les fiançailles. Bon, non. Et dès qu'on a parlé vraiment de fiançailles, déjà, moi, j'étais en mode déjà préparation tout seul. Ouais, Toute parce seule. qu'en réalité, on raconte toujours cette histoire du jour où j'ai demandé en mariage. J'étais à l'aéroport au téléphone, je l'ai posé son père et je l'ai appelé. Je lui ai dit, il faudrait qu'on se marie, non? Faudrait qu'on prépare le mariage, non? Tu vois. Non, tu m'as dit, ça te dit de m'épouser Voilà, c'est lourd. au téléphone. Nous, on est des mecs du wood. Moi, j'habitais à Saint-Etienne, il était ici, ici en Ile-de-France. Nous, on est des mecs du wood. Il n'y a pas de... Bref. de chichi. Bref, et en tout cas, on a... donc ça arrivé très vite au final. Moi, déjà, quand on s'est mis ensemble, c'était pas pour rigoler. Mais au début, on testait. On se Ouais. testait. Et assez rapidement, on a eu la conviction, en tout cas, moi, j'ai eu la conviction que c'était la bonne. Et bon, mes pièges ont marché, ce qui fait qu'elle aussi, elle a eu cette conviction. Et Un après... comment. Je N'importe sais que c'est quoi. vrai. Ouais. Bref, et après, une fois qu'on sait ça, bon, bah maintenant, vu qu'on sait déjà où on veut aller, maintenant il faut qu'on se prépare, vous voyez. Et là, moi par exemple, et ça j'en parle souvent pour ceux qui suivent le podcast et ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis plus d'1 an maintenant, bah avec mon père et ma mère, tout le temps on parlait de ça. À partir du moment où ils ont compris que j'étais en mode je vais me marier, là les sujets de discussion ont changé. De fou. De ouf, vraiment, c'est là qu'on sent. Et la préparation au mariage, pour moi, elle commence là. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, bah, on avait des discussions avec mes parents normales, quoi. Enfin, depuis que j'ai recommencé à vivre chez mes parents, on va dire. On avait des discussions sur plein de sujets. Mais le jour où j'ai présenté Angela et que ils ont compris que ça devenait sérieux, la préparation au mariage a commencé. Ouais. C'est pour ça que je dis elle commence dans la famille. Quoi. C'est ça. Les dimanches, nous on allait à l'église. Après, souvent le dimanche chez mes parents, c'est le moment de discussion, quoi. Parce que il n'y a pas grand chose à faire. On est là, on mange pendant longtemps. Genre on rentre à 14h, on mange de 14h à 15h et de 15h jusqu'à 17, 18h. C'est les bons moments. Ça, c'est les bons moments. On peut rester à table, on est là, on va discuter de sujets et d'autres. Mon père, il va refaire l'arbre généalogique de la famille. Il va me dire, vous voyez telle tante là? Bon voilà, le lien c'est ça, ça, ça. Et ça, c'est des moments qui sont hyper riches. Ouais. Et c'est là aussi, comme je disais, où on a commencé à parler donc de se marier, des relations de famille. Parce que nous, on perçoit le mariage, par exemple, un élément, hein, on perçoit le mariage comme étant une union de deux familles. Ouais. Et le membre, si c'est Qui moi arrive. qui me marie, eh bien, je vais avoir des interactions avec la famille de ma femme. On ne peut pas concevoir qu'on est isolé. Et elle aussi, elle va devoir intégrer notre famille. Et ça,
il y a des règles à respecter. En tout cas, nous, on a des codes, on a des manières. Après, il y a la sagesse. Voilà. Chaque famille a des codes, chaque famille C'est a des ça. règles. Et maintenant, c'est apprendre ces règles-là. C'est ça. Et voilà, ça c'est important. Donc, Et en pour ça, ça, il faut c'est- d'abord connaître ses propres règles. Voilà. Connaître les règles de ta propre famille, ça. les règles de ta propre famille. Exactement. Et il y en a quand ils rentrent dans... la préparation au mariage permet d'aborder ces sujets-là. Ne serait-ce que là, en se disant, ben oui, mais toi, tu viens d'où? Quels sont tes codes? Quels sont ceci, cela? Pour exposer à ton futur conjoint, voilà, nous, c'est comme ça. Et là, il va dire, non, moi, je veux pas de ça. Voilà. Donc, ou pas, exactement, voilà, t'as je raison. veux pas de ça. Ou moi, il n'y a pas de souci. Ou à ça, va falloir que je travaille Au là. moins, elle est prête. Elle sait où elle met les pieds. Voilà, C'est ça le truc. exactement. C'est pas elle découvre, elle se marie, après elle dit C'est vous êtes ça. comme ça, comme ils disent les Camerounais, et qui est Vous êtes comme ça Tanso. Non. Et c'est pour ça que nous, à partir de 2009, dès qu'on s'est fiancés, les choses ont commencé progressivement comme ça. Nos parents, moi je sais que ça a été ma mère pendant longtemps, cette période-là, ça a été tu fais à manger tout le temps. Grave. Genre, Grave, ma petite sœur, c'est la même limite, chose. elle me laisse faire. J'ai dit, mais maman, il y a les invités, on mange quoi? Mais c'est toi qui gères. Je dis, oh, comment ça? J'ai pas d'idée. Mais en fait, c'était des pièges. Donc, tu es là, tu dis, on va faire ci, on va faire ça. Ouais, tu dis, j'ai acheté tout ça là, je vais arriver tard après l'église, j'ai des trucs à faire, tu fais. Ah! Non, c'est ça en fait, juste pour voir après, dès qu'il y a un truc qui est pas bien. Donc, c'est comme ça que tu vas faire quand je serai chez toi? Ou c'est comme ça que tu vas faire quand tu vas regarder tes beaux-parents? Hein? Donc, voilà, en fait, ils sont en train de te préparer petit à petit. Après, moi aussi, j'avais ma grand-mère. Ma grand-mère me donnait des petits conseils à chaque fois, des petites punchlines comme ça de temps en temps. Quand vous mangez les bons beignets d'Angela, sachez que la grand-mère était là. Si, c'est ma grand-mère S'il n'y qui m'a avait pas fait. eu la Voilà. grand-mère qui lui avait appris, aujourd'hui on ne savourerait pas les mikate, les makara. C'est ça, moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris. Elle m'a appris beaucoup de repas. Merci Mémé. C'est ça, mamie pour nous. Nous c'est mamie, mais bon. Pour les enfants, ouais. Ouais. Et donc voilà, et donc du coup, c'était ça. Et puis à partir de l'année 2010, parce qu'on s'est mariés en 2011, en 2010, on nous a attribué, on a choisi, comme on est de religion, même pas de religion, mais en tout cas, on est de foi chrétienne. Et justement, chez les chrétiens, ou même chez tous les religieux, on a cette formation. Cette formation, préparation au mariage. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, en tout cas dans l'église où j'étais à Saint-Étienne, on a commencé ça très tôt. Parce que souvent, on entend 3 mois, 6 mois, au bout de 3 mois, on fait la préparation. Non, nous, ça a été... Non, pas au bout de 3 mois. 3 mois avant le mariage. Oui, 3 mois avant le mariage, pardon. Ouais. 3 mois avant le mariage. Et nous, ça a été 1 an parce que déjà, moi, je savais quel couple je voulais qu'ils nous suivent. Et donc on a choisi des Sud-Africains. On a choisi un couple centrafricain. Pourquoi Parce que nous deux, on est centrafricains. Ah ouais Et je voulais vraiment un couple qui connaisse nos codes, qui Ouais. connaisse tout ça, que j'ai pas à dire, ils nous parlent des trucs et moi, ça me touche pas parce que je Parce veux pas que- vivre ça en fait. Quand tu regardes en fait dans la préparation au mariage, tu vas gérer des trucs de votre vie quotidienne. Et si on prend quelqu'un qui connaît rien, comme nous on l'a eu après, on va en parler, Ouais. mais qui te donne des codes qui sont... T'es là, tu vas écouter, tu vas dire ok, ouais, mais mais ça me correspond concerne pas. pas ma réalité. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est Nous, exactement en tout cas, ça. nous, on l'a vécu après. Alors que là, avec les Centrafricains, l'avantage, c'était ça. Ah bah oui. C'est que les relations avec la belle-mère, Ah avec oui. les beaux-parents... Et même la manière dont tu m'as parlé de la dot, je sais que Ouais. je l'aurais pas eu ailleurs. Il m'a expliqué la dot, il m'a expliqué cette relation, il nous a expliqué pas mal de choses. Et même les questions que j'osais lui poser parce que c'est nos codes dans l'Afrique, c'est notre code. Donc je pouvais dire ça et rigoler. Ah oui, ça d'ailleurs, tiens, assieds-toi. On va ça, faut faire attention. Donc c'était marrant. Je pense que j'aurais jamais été à l'aise si j'avais pris quelqu'un qui n'avait pas la même culture que nous. Et j'aurais même pas pu ouvrir la bouche. Et ça, c'est dommage. Parce que ce moment-là, il faut justement être à l'aise et oser parler de ces codes-là. Parce que des fois, tu connais pas. Ils te disent, ah, là, tu vois, tu connais pas. Il va falloir que tu cherches ta culture. Parce que là, il y a un problème, là. Tu vois. Donc, c'est intéressant. Donc, nous, on a commencé vraiment en 2010 et jusqu'au mariage, quoi. Et après, donc ça, c'est le premier niveau on a fait avec ce couple-là. D'ailleurs, c'était un peu... Lui, il était pasteur ou il était Lui, il est en train de devenir pasteur. voilà. Ouais, pasteur. Là, Bob, on te salue. Bob et Jackson, franchement, un couple Voilà. en or à Saint-Étienne. Voilà. Franchement, Et du coup, c'était cool. À chaque fois que j'allais à Saint-Etienne, on passait là-bas, on discutait. C'était intéressant. Après, moi, à titre personnel, voilà, je pense que j'ai été très bien préparé par mon père, par mes parents. Et même, on a une tellement haute idée de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être un couple, que soit tous les gens, ce qu'ils me disaient, je l'avais déjà vu,
Ou soit, je trouvais toujours que c'était pas assez, quoi. C'était, ouais, non, mais vous avez pas assez. Nous, on est les meilleurs, vous voyez. J'exagère un peu, mais Ouais. il y a vraiment cette idée-là, en tout cas. Et c'est bien, en fait, quand tu es bien préparé par tes parents, parce que, du coup, les gens, ils peuvent pas t'arnaquer. Ou bien, Ouais. ils peuvent pas te manipuler n'importe comment. C'est vrai. Souvent, je vois, il y a des gens, ils sont là, mais là, je suis un peu une écartade, mais dès qu'ils voient quelqu'un qui a stature d'un père et que cette personne lui donne des conseils, eh bien, ils commencent à être manipulés par cette Oui, personne-là. c'est vrai. Et ça, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas eu des pères valables. C'est vrai. Vous voyez. Alors moi, je dis toujours, comme j'ai eu un père et que ce père-là m'a dit les choses, et bah, du coup, aujourd'hui, les gens, ils peuvent pas me manipuler C'est n'importe vrai comment. et c'est Donc, important. aujourd'hui, c'est à nous d'être ces gens-là pour nos enfants, d'être des grands frères valables aussi, d'être des pères aussi pour les filles. Alors, je suis moins compétent pour ça, mais je pense qu'un père qui parle bien avec sa fille, qui déjà comble sa fille d'amour, elle va moins se faire arnaquer par un petit lascar qui arrive et qui veut lui mettre des papillons dans les yeux. De fou. Je pense, hein. Ouais, Mais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, après, je suis moins compétent pour en parler. En tout cas, voilà. Et après, on a eu la préparation pastorale par le pasteur de l'église dans laquelle on allait aller. Alors, bref, Ok, on y ensuite- va. Ah, mais Non, bon, non, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Mais disons que, franchement, c'était Non. 3 mois avant le mariage, mais... faut pas mal parler. Non, je m'en parle pas, mais moi, personnellement, par rapport à la préparation qu'il nous a donnée, Objectivement, c'est quoi le problème, en fait? C'est ça que tu veux dire. Pour être objectif. bah, en fait, il est resté déjà... en fait, il était très théorique, donc Ouais. c'est-à-dire biblique. Et du coup, c'est comme s'il n'y avait pas ce côté pratique en disant, voilà, ok, la Bible dit ça, mais comment on peut l'intégrer dans la vie concrètement. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça qui manquait. Et puis après, il y avait des choses, bah, ils n'étaient pas dans notre culture, en fait. Voilà. Du coup, il y a des choses... Je pense que ça, c'est très important. des choses, ça passait, quoi. C'était pas... C'est... Nous, on alors, disait, encore ouais, pire ok, avant, on avait ouais, encore une ok. autre vision. Mais, je sais pas, il y a des sujets comme la soumission de la femme, la relation par rapport aux beaux-parents, par rapport aux parents même. Je me souviens qu'après le mariage, à l'église, on avait constitué un groupe de jeunes parents. Tu te souviens? Oui. Et j'entendais des choses que les gens disaient, mais je me disais, mais ils sont à 4000 lieues. Genre, ouais, les Africains, ils sont en relation de dépendance par rapport à leurs parents, ils leur doivent trop. Ouais, je comprenais pas, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que le mariage et la vie de couple, c'est éminemment culturel. Ouais. C'est pas un truc, n'importe qui peut venir te préparer au mariage. Ouais. en vrai. Parce que... Et n'acceptez pas n'importe qui. Ben oui, C'est important. la manière dont je suis là, je parle avec ma femme, c'est dans ma culture, c'est comment j'ai vu mes parents faire, et c'est comme ça que je fais. Ou en tout cas, c'est par rapport à ça que je fais. Parce que des fois, il y a des trucs que j'ai vu mes parents faire et avec lesquels je suis en Ouais, rejet. tu prends du recul. Voilà, je suis en rejet ou j'ai pris du recul et du coup, j'ai absolument pas envie de faire ça. Mais il y a des trucs que je vais épouser C'est ça. dans la culture. Et du coup, quand j'entends d'autres en parler, qui comprennent pas. Qui comprennent pas parce que Rien c'est pas leur tu culture. vois, C'est dès que voilà. toi tu parles, alors tu vas parler avec quelqu'un, tu vas dire bon bah nous quand on a fait la dot, le gars va te regarder comme ça. Ah, pourquoi la dot hein? ça, Tu veux c'est les acheter trucs. ta femme, Vous êtes hein? retourné dans l'esclavage, je n'en sais rien. frère, Ils t'as rien essaient pas compris. de comprendre. Ils peuvent pas comprendre. C'est une question paradigmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-nous, On sort du excusez-nous. quota français, mais Ah. c'est vraiment ça. Le paradigme Ouais. ouais, du grand français, quel est le paradigme qu'on utilise? Et nous, notre paradigme il est assez particulier. Encore plus pour nous qui avons fait le choix de vivre quand même de manière relativement traditionnelle. C'est ça. On n'est pas des blédards. Mais moi, vous savez que blédard, pour moi, c'est pas négatif. hein. Ouais. Mais on n'est pas grandi en Afrique. On est né là-bas, on est venu assez jeune, donc on est en France, mais on a quand même un socle culturel fort. Et ça, quand tu les prépares au mariage à quelqu'un qui comprend pas du tout ces codes, Exactement, ouais. comment tu peux me préparer? C'est ça. En vrai. C'est ça. Tu vas me c'est ça. préparer à quoi? C'est pour ça que j'ai Même, choisi ici. après, c'est encore un autre sujet, mais la Bible, moi j'ai compris que les gens la lisent à la lueur de leur culture. Ouais. C'est-à-dire la correction aux enfants,
quand on parle avec un Africain, Il m'a dit et quand oui, on parle oui, avec un oui. occidental, c'est C'est pas la pas même pareil la correction. correction, hein. C'est pas- Il va dire, oui, bon, le châtier avec la verge, c'est quand même quelque chose qui se faisait avant. Aujourd'hui, ça se fait plus. Là, c'est ça. Alors que ton daron, il va te dire, bon, il faut le chicoter, hein. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible, cette correction-là. Hein. Moi, tu marches le droit chemin. Donc, c'est éminemment culturel. Oui. Nous, on avait un truc très chrétien à l'époque, mais c'est pas que la Bible, quoi. Il y a beaucoup de culture dans la préparation au mariage. Oui, il y a oui, c'est de vous deux. C'est de vous deux, c'est la ça. culture, c'est tout ça, vos valeurs. Voilà, quoi. Et il faut mélanger ces deux-là. Donc, à partir de ça, donc, on avait dit famille, on a eu, en tout cas, nous, notre préparation, voilà. ça a été dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, pour Angela, qui a eu la chance de la connaître. Un couple référent qui était aussi au middle age. Dans le Oui, sens c'est où vrai. C'était pas des darons, Pas du tout, ouais. mais c'était pas notre génération. Je sais pas, ils ont peut-être 10 ans de plus que nous. Oui, c'est ça. Une bonne dizaine d'années de plus que nous, donc ils étaient un peu plus Voilà. cool, quoi. Comprenez. Ils comprenaient un Ouais, peu il me plus. dit, ah, faut laisser ça. Voilà, ils savaient qu'il y avait ce truc de vieux et tout. Voilà. Donc, ça, c'était bien intéressant aussi. Et aussi, un autre aspect, des gens qui étaient de notre culture. Parce qu'après, on a vu avec quelqu'un qui était spirituellement avancé, en tout cas, dans les textes théologiquement avancés, mais qui n'était pas forcément avancé dans la culture, ancré dans la culture. Mais on a vu aussi que c'était pas pertinent. Et aussi, c'est arrivé tard par rapport au mariage. Enfin, près du mariage. Je sais pas Ah quand est-ce qu'on a oui, commencé oui. cette dernière phase-là. Mais c'était très, je sais pas, ouais. dans le dernier trimestre. On était déjà en train de préparer, enfin, on était en plein préparation de notre Voilà. mariage. On avait la tête là-dedans avec les petits problèmes, vous savez, des dernières minutes, à 2-3 mois du mariage, des trucs, voilà. Et Donc, du ça coup, arrivait tard. voilà, ça arrivait tard. Et du coup, franchement, pour moi, les choses où j'ai beaucoup plus retenu, c'était ma préparation 1 an à l'avance que ma préparation à 3 mois. Parce que tu te prépares et tu as Voilà. le temps de réfléchir. T'as le temps de réfléchir et plein de choses. Justement, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer, en tout cas un des enseignements forts qu'on peut tirer, c'est bien que la période qui précède le mariage, parce que nous, dans notre tradition, on s'installe après le mariage, c'est-à-dire que nous, on a commencé à vivre ensemble après le mariage, eh bien, c'est bien que cette période-là, elle prenne du temps. Ouais. En tout cas, c'est mieux quand ça peut prendre du temps. Ou en tout cas, que vous avez eu le temps de vous dire les choses. Parce que quand ça va vite, bah forcément... Il y a des conseils enfin, tu n'as pas le temps d'aborder ces conseils-là, d'anticiper, d'être en profondeur. De discuter sur certains sujets. C'est ça. Ce qui fait qu'après, c'est dans la crise, c'est quand vous êtes dans le dur C'est ça. que vous vous posez des questions. Ah mais oui, parce que moi je sais que après notre mariage, peut-être 6 mois après, 1 an après, ou même avant, les gens n'arrêtaient pas de me dire déjà avant, tu verras et tout, tes premières années là, tu vas t'arracher les cheveux, c'est chaud, Vous mais allez sortir de la lune de miel. c'est ça, oui, sortir de la lune de miel, serre les dents, t'inquiète pas, c'est une étape à passer, ça va aller. Moi j'ai dit ok. Tu vois, j'ai dit, moi, je n'étais pas encore dans le mariage. J'écoute, moi, je prends tout. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, en attendant, je me fais préparer par Bob et Jackson qui me montraient des trucs clés. Je vais vous dire quelques exemples clés qu'ils m'ont dit. Et après le mariage, les gens venaient voir. Alors, ça va, pas trop dur? Non, tranquille. Arun me disait, non, tu fais semblant. 6 mois, 1 an, 2 ans. T'es encore sur ton espace lune de miel, vous vous aimez encore toujours avant? J'ai dit, bah ouais. Mais comment ça se fait? Non, il y a un truc que tu nous caches. Et en fait, j'ai compris en discutant avec d'autres. 10 ans qu'on est sorti de la lune de miel. Là, c'est chaud. J'ai dit, quand j'ai discuté avec d'autres qui se sont mariés bien après moi et qui ont traversé ces épreuves-là, et en discutant avec eux, j'ai dit, mais vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ça? Bah non. J'ai dit, mais c'est bizarre. Et je donne l'exemple. Moi, je sais que, hormis, même Jackson, elle me disait tout de suite, oui, tu vas voir quand tu vas rentrer à la maison, tu verras des chaussettes qui traînent partout. Non. Déjà, là, c'est pas grave. Tu lui dis 1 fois, 2 fois, il comprend pas. Et ben, au lieu de t'énerver et de crier comme ça sur lui, ça sert à rien. Trouve-toi une organisation pour qu'après, il jette plus ses chaussettes, en fait. Parce que c'est pas la peine de mettre toute ta colère sur quelque chose qui est éphémère, au lieu de te construire sur quelque chose, prendre la tête sur des vraies choses pour construire votre foyer. Donc ça, déjà, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Mais il y a un autre truc qui était très pertinent pour moi, c'est elle me pose la question, elle me dit, mais imagine demain, là, vous vivez H24 ensemble, vous prenez la tête de ton mari et toi, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles qui? Je réfléchis, je sais pas. Alors moi, mes témoins, c'est mes sœurs. Ouais, je vais peut-être voir appeler mes sœurs. Ma mère, bon, j'attends quelques semaines avant de l'appeler et tout. Après, elle rigole, elle me dit, surtout pas appeler un membre de ta famille. J'ai dit, oh, comment ça?
Elle m'a dit, tes problèmes restent dans ton foyer. Si tu veux qu'on continue à respecter ton mari, évite d'appeler tes sœurs, ta mère, ton père, ta tante, tes ceux-là, parce que à force de les appeler, qu'est-ce qui se passe? Ils ne respecteront plus ton mari. Et peu importe ce qu'il va dire, ils vont toujours dire que lui, c'est un moins que rien. Même s'il s'est excusé, même s'il a avancé, il restera un moins que rien. Elle a dit, ça fait mal. À la rigueur, soit tu nous appelles nous, parce que nous, voilà, on est vraiment à l'extérieur de ta famille, on vous aime tous les deux, du coup, on pourra toujours trouver l'équilibre. Mais la première chose à faire, elle m'a dit, tu vois Dieu. Tu te parles à Dieu, tu discutes avec Dieu, tu mets toute ta colère là-bas. Et une fois... D'accord. Ok, ouais. Et une fois que c'est terminé, déjà, tu seras apaisé et tu pourras discuter correctement avec ton mari. Et moi, ce conseil-là, je crois que je l'ai utilisé dès la première année de mon mariage. Et ça m'a grave sauvée, en fait. Du coup, ça permettait que quand on avait des désaccords, j'appelais pas ma famille. Ma famille... des désaccords. Ah oui, tu savais pas? Non, moi, je savais pas. Ah, d'accord. Donc voilà, on avait des désaccords. Et puis du coup... Voilà, j'ai pu prendre ce temps avec mon Dieu tranquillement, mais j'appelais pas ma famille. Quand ma famille m'appelait, ouais, ça va, t'inquiète et tout. Non, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. Des choses comme ça, mais il continue à respecter mon mari, en fait. Et après, quand je discutais avec mon mari, justement, on s'était posé, je voyais mes torts, et puis on a arrangé les choses. Mais aujourd'hui, quand je discute ou que je vois dans des couples, à moindre problème, j'apprends que les sœurs sont au courant dans les détails, que la famille est au courant. J'ai dit, yo, mon Dieu! À cette heure-ci, là, le conjoint ou la femme, d'ailleurs, parce que le nombre aussi des maris qui appellent maman, ah, la femme qui est là, c'est pas comme toi, vraiment. Et tu te demandes pourquoi la belle-mère, elle arrive, elle lave la femme. Où est le respect? Comment tu veux qu'on te respecte? Et en plus, c'est pire, de femmes devant les enfants. Comment vous voulez que les enfants respectent leur maman ou leur papa? C'est un délire, tu vois qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans grand, ils vont dire, ah si, laisse-moi tranquille! Wow. Vous voyez, en fait, ce genre de conseils que moi, en tout cas, on m'a donné, c'était pas théorique, c'était de la pratique. J'ai pu l'utiliser très rapidement quand je suis rentrée dans le mariage et ça m'a beaucoup aidée. Et il y a plein de petits conseils comme ça qu'elle m'a donné en tant que femme. Et aujourd'hui, je me dis, ça m'a beaucoup aidée. Donc ça, c'est voilà. Non, mais au calme. C'est exactement ça. Je comprends très bien. Et ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est cette idée-là de dire que on n'apprend pas à danser le jour du bal. J'aime trop cette phrase. Ouais. Je crois que c'est mon père qui l'a dit tout le temps, mais c'est avant le bal qu'on apprend à danser. Et même on s'entraîne, les sportifs, ils s'entraînent avant. En fait, le jour du match, c'est pas là. C'est pas là que qui dit qu'il va pas au practice, il va que au final. Mais en vrai, il faut aller au practice. On s'entraîne, on fait le shadow si on est un boxeur. Comme ça, le jour du combat. Comme Kobe Bryant. Voilà, comme Kobe, on est prêt. Moi j'aime bien cette phrase de Mike Tyson qui dit attends, c'est quoi sa phrase? On a tous un plan jusqu'au moment où on prend le premier coup de poing dans le nez. Je sais pas si vous avez déjà fait de la boxe, mais quand tu prends la première patate là, c'est là que tu vois les gens, ils commencent à balancer des coups. Parce que ils ont plus la préparation, tout ce qu'ils avaient préparé là, le coup dans le nez là, ça t'a tellement perturbé. C'est ça. Et là, il faut que tu aies des réflexes en réalité. Et si tu es bien entraîné, tes gestes, ils sont fluides. Et donc, c'est ça. L'idée, c'est de s'entraîner au mariage. Les habitudes. Parce que dès qu'il t'arrive une première galère, que ton mari, sans te prévenir, il va voir des potes après le travail, et que toi, tu es là, tu galères, tu vas avoir le premier réflexe, c'est de t'énerver. Tu l'attends, là, le repas est froid, tu attends, il va dire, il va rentrer dans une heure, il va rentrer dans une heure, tu attends. Angela, elle connaît ça. Tant qu'il est parti à un événement networking au dernier moment, sans prévenir. Et puis, il me dit pas quelle heure il rentre, et puis tu es là, non, il va arriver. Il rentre à 20h et finalement, à 22h, il dit, bon, je quitte, hein. Il arrive à minuit. Dieu me pardonne. Ça va. Bref, en tout cas, ça, pour pouvoir faire face à ces situations-là, il faut que tu te sois préparé. Tu dises, écoute, maintenant, la prochaine fois, il faudra agir comme ça. Rappelle-toi, on avait dit, dans telle situation, on agit comme ça. C'est ça qui est fondamental. En tout cas, pour moi, c'est ça. Il faut se préparer, c'est important. Avant le mariage, ça prend du temps. Il faut prendre du temps pour réfléchir, pour discuter de beaucoup de sujets. Comme ça, au moins, quand tout arrive au moment du mariage, il y a des choses, voilà, vous êtes déjà... On est déjà prêt, on a déjà réfléchi, on a déjà anticipé. Et ça permet même la préparation au mariage de se rendre compte que finalement, on n'est pas encore prêt à se marier. Ça ne veut pas dire que, ça y est, je te quitte. Non, ça veut simplement dire reculer d'un an.
Enfin, Et parfois même, je te quitte. oui, parfois même c'est je te Parfois quitte parce que même. tu te rends compte que C'est finalement, pas- voilà, c'est pas la ça bonne va pas personne. aller. Et tant mieux. Et Parce là, que vous finalement, commencez à voilà. discuter sur tous les sujets, tu vois que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, Tu te il y a dis, des bon. trucs vraiment qui te tiennent à cœur. C'est ça. L'autre personne te démontre ça. Tu dis non, je peux pas, je Non. peux pas tenir Et ça. cette personne te dit, moi aussi, ça, c'est un sujet qui pour moi est essentiel. Voilà, d'accord. ok. Et là, vous vous Bon. rendez compte que heureusement, en fait, Salam. voilà, c'est ça. Ou parfois même, parce qu'il y en a, ça c'est le pire des cas, mais il y en a, tu peux très bien leur dire, mais aujourd'hui, ne vivez pas ensemble, en fait. Mais Ne oui. rentrez pas, attendez encore un an, et puis Voyez, on voit, on vous préparez-vous. prépare, et puis Apprenez on à vous voit. connaître. Mais il y en a qui se disent, non, t'inquiète, c'est rien, Ça si mes va parents ont aller. réussi, moi aussi je peux le Ça faire, va rien t'inquiète. aller du tout. C'est les jeunes qui n'ont pas le permis qui prennent la voiture qui roule, et puis après il se passe un truc, on les contrôle. Ah non, mais vas-y et tout, vas-y, ça m'a énervé, pourquoi ils m'ont contrôlé aussi? Mais frère, t'as eu le permis? Pourquoi tu prends la voiture, t'as mis en danger plein de gens dans la voiture avec toi, t'es là, tu joues le show. Mais c'est pas ça en fait. Et le mariage, c'est vraiment ça. Il y en a, ils pensent que t'inquiète, tout roule et tout. On y va, on rentre dedans, on se pose ensemble, on fait ce qu'on veut, on n'a pas besoin de ça. Et après, quand il y a des vraies galères, ah, maintenant ça rappelle d'où tu viens, qui c'est ça, pourquoi tu es venu me chercher, pourquoi ceci, cela. Tu commences à bégayer. Frère, il faut être responsable. C'est ça, hein, quand on dit les mariages, là, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour petits garçons, petites filles, c'est pour les hommes et les femmes. Clairement, C'est ça. clairement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Exactement. On a tout dit. On a beaucoup dit, en tout cas. Beaucoup même. En Ouais. tout cas, 3 points qu'on voulait dire en conclusion, qu'on voulait rappeler en conclusion. Le premier, c'est, mais je pense qu'on a beaucoup dit, prenez conscience qu'il est important de vous préparer au mariage, à la vie de couple, tout ça, il faut se préparer. Voilà. Autre point, faut s'appuyer sur son entourage, quand même. Un entourage qui est exemplaire. Si vous avez des parents qui ont bien fait le taf, bah, n'hésitez pas à leur parler, voir comment ils ont fait. Si vous avez des potes autour de vous, des grands frères, des grandes sœurs, des gens qui font le taf, vous voyez que dans leur couple, ils sont épanouis, Voilà. bah voilà. Qui sont N'hésitez des exemples pas- pour vous, Voilà. n'hésitez pas à aller les voir. Et un exemple pour vous n'est pas pour l'autre, un exemple pour l'autre n'est pas forcément pour vous. C'est ça aussi. Et vous, par rapport à votre couple, l'image, la vision que vous avez pour le couple, quelle est Ouais. cette vision? Et si vous avez cette vision-là, eh ben voilà, prenez un couple, entre Qui guillemets, ressemble. référent, Voilà. et vous dites, voilà, comment est-ce que vous faites? Posez des questions, essayez-les là. Vous vous invitez à manger. Ah, ok, vous êtes bien? Ok, bon. Dites-nous là, comment vous faites pour ça? comment on fait? Je t'assure. Il y a tellement de gens qui m'ont dit ça, je dis, ah ouais, mais je me rends pas compte. En fait, c'est ça hein, qui a créé cette chaîne. Hein. C'est des gens qui sont là et qui nous disent, mais comment vous faites? Pour ça. Vous qui êtes viennent- traditionnel, mais vous n'êtes pas des blédards. Qui viennent manger discretos mais qui t'observent, qui viennent Ouais. dormir à la maison mais qui t'observent. C'est ça, c'est ça. Et il y a Tanguy, il y a Angela, c'est ça. Donc prenez cet exemple-là. Et un truc aussi qu'on a beaucoup dit, c'est qu'on n'a peut-être pas beaucoup insisté là-dessus, c'est que nous, on a fait la préparation au mariage dans un cadre chrétien. Et on se rend compte que quand on fait des recherches sur Internet sur la préparation au mariage, on voit qu'il n'y a que les chrétiens qui le font. Ben, en tout cas, Il y a les que religieux. croyants. Les croyants. Voilà. Parce qu'il y avait Je les sais que musulmans, aussi font. Je connais les pas trop juifs, mais il à mon y a, avis, il y a j'ai aussi vu. ce qu'il faut. Mais dans le milieu laïque, il n'y a pas de préparation au mariage. C'est dommage. Et pourtant, tout le monde doit être préparé. À partir du oui. moment où tu veux te marier, te mettre en couple, que ce soit sérieux, tu dois te préparer. C'est fondamental. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Tu as tout dit. Comme d'hab. Exactement. Easy. Voilà. Ok, ben je laisse le mot de la fin à la queen, à la mère Napalais, là où siège la confiance de l'homme. Donc, en attendant, prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo et à un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.